Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de soutenir le commerce intra-africain, ajoutant que le continent possède d'énormes potentiels économiques et des ressources naturelles dans les différents domaines. El-Sisi a fait cette déclaration en inaugurant aujourd'hui la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine, l'IATF, tenue au centre des conférences Al-Manara à El Tagamou Al-Khamis au Caire. Les détails avec Perihan Farouk. Il est important de soutenir le commerce intra-africain, le continent possédant d'énormes potentiels économiques et de ressources naturelles dans les différents domaines. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi ce lundi en inaugurant la 3e édition de la foire commerciale intra-africain, l'IATF, tenue au centre des conférences El Manara à El Tagamou Al-Khamis au Caire. Le chef de l'État a ajouté que ce qui manque à l'Afrique, c'est la coordination et la coopération positive entre ses pays membres avec le soutien des entreprises spécialisées. Il a indiqué que des défis pourraient entraver le développement en Afrique, mais qui pourraient être surpassés. El-Sisi a ajouté que l'Égypte essayait de jouer un rôle positif et accorder un grand intérêt au développement, à la construction et à l'extinction des incendies. Le président a accueilli chaleureusement les participants aux activités de ce salon. Il a remercié le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, pour ses efforts déployés en vue de garantir le succès de l'édition 2023 de l'IATF. Cette foire est organisée par Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. L'IATF 2023 devrait permettre de conclure des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 43 milliards de dollars. 75 pays et 1600 exposants commerciaux, entrepreneurs, investisseurs financiers participent à ce salon qui doit accueillir 35 000 acheteurs et visiteurs. La foire commerciale intra-africaine a été créée comme une plateforme d'entrée sur le marché unique de l'Afrique qui compte plus d'1 milliard de personnes réunies par la plateforme de la ZLECAf. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Selon le porte-parole de la présidence de la République, M. el-Sisi et Støre ont examiné lors de cet entretien les derniers développements de la situation dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a souligné l'importance d'œuvrer en vue d'exécuter le règlement équitable et global de la cause palestinienne basé sur l'établissement de 2 États. Le président a mis l'accent aussi sur l'importance d'exercer des pressions en vue d'aboutir à un cessez-le-feu pour protéger les civils. Les 2 côtés se sont mis d'accord à cet égard sur la nécessité de fournir et d'acheminer immédiatement les aides et le secours à la bande de Gaza et de respecter le droit international. L'entretien téléphonique a porté également sur les relations bilatérales liant l'Égypte et la Norvège et sur les moyens de renforcer la coopération économique et les investissements conjoints entre les 2 pays. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé avoir reçu 76 cargaisons d'aide humanitaire de son homologue égyptien qui comprend des nourritures, de l'eau et des médicaments. L'acheminement de ces chargements porte le nombre total des cargaisons arrivées à la bande de Gaza depuis le 21 octobre à 980. Dans ce contexte, le gouverneur du Sinaï du Nord, Mohamed Abdelfadil Choucha, et l'ambassadeur turc au Caire ont assisté à l'arrivée à Al-Arish d'un navire humanitaire turc transportant des hôpitaux de campagne pour la bande de Gaza. Ces hôpitaux sont équipés de chambres de chirurgie et de soins intensifs, de 20 ambulances, 15 générateurs électriques et d'équipements médicaux. Il s'agit du premier navire de secours transportant des hôpitaux de campagne pour Gaza à arriver en Égypte, alors que tous les hôpitaux de la ville de Gaza sont désormais hors service. Alors que l'aide internationale arrive lentement depuis l'Égypte, le Premier ministre palestinien